Juste au moment où vous pensiez que ça ne pouvait pas être pire, voici Kanye West avec une nouvelle surprise. Kanye vient d'avoir sa plus grosse crise à ce jour, et il est actuellement viral pour avoir dit beaucoup de choses stupides, comme libérer Diddy. Il s'est également attaqué aux Juifs, a fait l'éloge d'Hitler, s'est proclamé nazi, et a même sorti des produits dérivés sur Diddy. Cet homme est en train de perdre complètement la tête, et, évidemment, il a désespérément besoin d'attention. Alors vous savez quoi? Donnons-lui cette attention. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. L'autre jour, nous avons parlé de ce qui s'est passé aux Grammy Awards, où la femme de Kanye s'est littéralement déshabillée, et il a défendu cela dans son récent dérapage sur Twitter. Cet homme devient incontrôlable. Et, honnêtement, ce qui restait de l'homme que nous connaissions autrefois comme un génie est complètement perdu. Parlons de ce qu'il a dit jusqu'à présent. Et pour être clair, je ne vais pas pouvoir tout couvrir, parce que pendant que j'écris cela, il continue de tweeter toutes les 2 minutes. Et franchement, je n'arrive pas à suivre tout ça. J'ai une vie, vous savez. Alors, commençons par ces tweets. Kanye a tweeté « Libérez Puff ». Clairement, ne faites pas ça. Ensuite, il mentionne une entreprise de boissons alcoolisées appelée Diego Dio, qui travaillait avec Diddy avant qu'ils ne se séparent. Puis, il dit « Les Juifs et les Blancs vous contrôlent » et commence à insulter ces groupes. Après cela, il annonce des produits dérivés liés à Diddy. Voici une image des produits qu'il vend. Puis il tweet qu'il veut normaliser le fait de parler d'Hitler. Oui, vous avez bien lu. Il ajoute que Hitler était stylé et se surnomme Yedwatler. À ce moment-là, je n'en peux plus. Kanye continue de tweeter des absurdités, et je ne peux pas tout lire, mais voici d'autres exemples. Il affirme que les Blancs et les Juifs sont en train de détruire Puff Daddy. Il fait des commentaires antisémites en disant qu'il ne fait plus confiance aux Juifs. Il justifie également la tenue controversée de sa femme aux Grammy Awards, affirmant que c'était une expression personnelle et qu'il la soutient. Il dit que l'esclavage est un choix, une déclaration qu'il a déjà faite et qui a provoqué un tollé général. En gros, Kanye est dans un cycle de destruction massive. Ses propos sur les Juifs, sur Hitler et sur les Blancs montrent clairement qu'il cherche désespérément à provoquer, peu importe le prix. L'histoire de Kanye n'est pas nouvelle. Souvenez-vous en 2022. Lorsqu'il a porté un t-shirt White Lives Matter à la Fashion Week de Paris, un geste considéré comme provocateur et offensant. Ce scandale a été suivi par une série d'interviews où il a doublé ses propos, accusant les Juifs de contrôler les industries. Il avait déjà commencé à tenir des propos antisémites, disant notamment qu'il allait faire du mal aux Juifs. Ce genre de comportement a mené à sa chute. Ses relations personnelles ont également souffert. Sa rupture très médiatisée avec Kim Kardashian et sa bataille pour la garde de leurs enfants ont été exposées publiquement, ajoutant à l'image d'un homme de plus en plus instable. Kanye a critiqué Kim et sa famille, les accusant de manipulation et d'abus de pouvoir. Avant cela, Kanye était au sommet. Il était milliardaire, avait des partenariats avec Adidas, Balenciaga, Gap et d'autres grandes entreprises. Mais il a tout détruit lui-même. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas s'empêcher de provoquer. Ces entreprises ont coupé les ponts avec lui, et il a tout perdu. Kanye n'a jamais pris ses responsabilités pour ses actes. Au lieu de cela, il continue de blâmer les autres, les accusant de vouloir le faire taire. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas une question de liberté d'expression. Kanye a insulté, provoqué et manqué de respect à beaucoup de gens. Et maintenant, il récolte les conséquences de ses actions. Ce qui est triste, c'est qu'à un moment donné, Kanye était un génie. Il a révolutionné la musique avec des chansons comme Jesus Walks ou Flashing Lights. Mais ce Kanye n'existe plus. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'accroche désespérément à sa notoriété, peu importe les dégâts qu'il cause autour de lui. Tout m'indique que la chute finale de Kanye n'est plus très loin. Peut-être ça sera le sujet de ma prochaine vidéo, qui sait? En résumé, Kanye est un exemple parfait de quelqu'un qui a tout eu et qui a tout gâché à cause de son ego et de son besoin constant de chaos. Ses actions ne mènent nulle part, sauf à une chute encore plus grande. Ain't none of y'all niggas with me. I'm by my fucking self. Cause ain't none of y'all niggas stand up for me. Ain't nobody stop. Shut up. Be quiet before you get exiled.